Bonsoir, c'est Théo, merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo. Avant de commencer ce bulletin météo, je tenais à vous dire que j'ai créé une carte de vigilance météorologique concernant la situation de demain. Effectivement, un fort coup de vent à tempête est attendu demain sur les côtes de la Vendée. Alors, sur les côtes de la Loire-Atlantique et jusqu'au Finistère, a priori, ce sera un coup de vent euh, plutôt moins violent que sur les côtes vendéennes et les terres vendéennes. On devrait attendre sur les côtes de la Loire-Atlantique et jusque sur le Finistère des rafales allant de 100 à 110 km/h sur les côtes. Dans les terres, on devrait aller un peu plus de 90 à 100 km/h, mais donc, comme je l'ai mentionné sur la Vendée, j'ai décidé de placer la Vendée en alerte orange pour vent violent parce que sur les terres et les côtes vendéennes, les rafales de vent seront très très puissantes. On attend de 7h à 10h du matin demain des rafales sur les côtes vendéennes qui pourraient atteindre et dépasser les 130 km/h localement sur les caps les plus exposés, notamment à l'île-Dieu sur le département vendéen, qui est une île sur le golfe de Gascogne. Eh bien, on pourrait attendre des rafales jusqu'à 140 km/h localement. Voilà. Euh, Ensuite, dans la fin de matinée et le début d'après-midi, les rafales de vent vont se concentrer à la région centre et également jusque sur la région Auvergne. Et on pourrait retrouver aussi un petit peu de rafales de vent de par exemple 80, 90, 100 km, 90, oui, km heure sur le nord du Limousin. Voilà pourquoi j'ai décidé de placer aussi le nord du Limousin, les régions centre et jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ces départements sont donc en alerte de niveau jaune pour des rafales de vent qui seront de l'ordre de 80 à 90 km/h en règle générale. On va faire un rapide petit point sur la situation qui attend donc la Vendée demain matin. Petite ellipse, je vous retrouve tout de suite. Voilà donc. Donc là, ici, j'ai une carte que j'ai personnalisée moi-même. Alors, on peut très bien voir ici que dans la zone violette, on attend de très fortes rafales de vent. Sur les côtes vendéennes, on pourrait attendre donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des rafales de 120 à 130 km/h. Et donc, sur les caps les plus exposés, on pourrait atteindre les 140 km/h. Et puis, dans les terres vendéennes, comme je l'ai mentionné, on pourrait aussi attendre 100 à 110 km/h localement, 120 km/h qui sont possibles à certains endroits et notamment sur le centre du département vendéen. Quant à l'est du département vendéen, on pourrait attendre cependant beaucoup moins de rafales de vent, beaucoup moins violentes que prévu. On devrait attendre entre 80, 90 à 100 km/h dans une zone situant La Roche-sur-Yon jusque vers, a priori, Fontenay-le-Comte. Oh, quoique, oui, si Fontenay-le-Comte. Et donc aussi, en allant de la Châtaigneraie jusqu'à donc jusqu'au nord est du département vendéen. Pareil, là les valeurs en rafale de vent seront pareilles que dans la zone situant La Roche-sur-Yon jusqu'à Fontenay-le-Comte, donc 80-90 à 100 km/h. Voilà, c'était un rapide petit point de la situation venteuse qui est donc attendue demain sur le département vendéen. Un fort coup de vent à tempête est donc prévu demain matin, en tout début de matinée, sur le département vendéen. Voilà, petite ellipse, on se retrouve tout de suite pour le bulletin météo. A tout de suite. On commence tout de suite ce bulletin météo avec donc une dépression qui est liée à la dépression Hortense sur les régions de la moitié ouest. Elle donnera des pluies généralement faibles à modérées, mais donc, eh bien, à l'avant, un petit épisode neigeux faible qui devrait se manifester sur la Normandie, avec donc des chutes de neige, une petite couche de neige qui pourrait tomber de 1 à 3 cm de neige, pas plus. Voilà, et donc on a donc ce fort coup de vent à tempête qui se met en place sur la Vendée, fort coup de vent sur les côtes de la Loire-Atlantique et jusque sur Finistère, avec donc, comme je l'ai mentionné, des rafales donc tempétueuses sur la Vendée, fort coup de vent de la Loire-Atlantique jusqu'au Finistère. Voilà, voilà. Sur l'Est, le temps sera plutôt calme. On aura un petit peu de répit avec donc
de belles éclaircies. Alors cependant, il y aura quand même une instabilité qui restera assez importante hein, sur les régions comme l'Alsace et les Alpes, avec un petit risque de neige. La limite pluie-neige devrait se tasser à 500 mètres d'altitude. Donc voilà. Pour demain après-midi, la dépression liée à Hortense se décale progressivement vers les régions centrales et le coup de vent se décale également sur les régions centre et jusqu'à l'Auvergne avec donc des rafales de 80 à 90, 100 km/h. On retrouve sur le sud-ouest de fortes précipitations liées toujours à cette dépression Hortense. Voilà, avec une longue zone fortement pluvieuse hein, qui va se mettre en place sur le sud-ouest. Alors, on aura une première ondée pluvieuse très forte hein, qui va se mettre en place dès demain en début d'après-midi sur le sud-ouest. Ensuite, ça va un petit peu se calmer au niveau des précipitations en milieu d'après-midi. Et dans la soirée, rebelote tout simplement, avec de nouvelles fortes pluies qui devraient se mettre en place sur les régions du sud-ouest pour demain en fin de soirée. Sur l'ouest, le temps redeviendra beaucoup plus calme pour la soirée. Alors, on gardera peut-être quelques instabilités, notamment sur la Normandie, avec peut-être une instabilité qui peut parfois être neigeuse, mais on retrouve donc cette dépression vers les régions de l'Est notamment, maintenant, avec même un petit risque d'orage sur notamment les montagnes du Jura. Alors, ensuite, pour la suite, eh bien, votre dimanche devrait pas évoluer, on devrait toujours être sous l'influence d'une dépression, une dépression qui, cette fois-ci, nous rapportera pas de coup de vent, mais ceci dit, eh bien, un épisode neigeux serait apparemment prévu pour la journée de dimanche. Alors, ce week-end donc pourrait être très neigeux, je veux dire, pourrait être neigeux, notamment de la Normandie en passant par le bassin parisien jusque sur le nord-est. Deux épisodes neigeux pas vraiment deux épisodes neigeux, mais parce que demain c'est un épisode neigeux qui va uniquement concerner la Normandie, mais en revanche, eh bien pour la journée de dimanche, cet épisode neigeux pourrait se globaliser à l'ensemble de la moitié nord, avec donc des averses neigeuses qui pourront présenter des cumuls de neige de 3 à 5 cm par endroit. Donc voilà. Tandis que sur les autres régions, ce sera principalement de la pluie qui devrait se mettre en place, de la pluie faible à modérée, mais voilà. Voilà donc pour la journée de dimanche. Alors on va faire un petit point sur cet épisode neigeux, possible épisode neigeux, on n'est pas encore sûr. Ceci dit, ça semble se confirmer de plus en plus depuis plusieurs jours, cet épisode neigeux pour dimanche, donc pour l'instant ça tend à se confirmer, mais bon pour l'instant il faut rester encore une fois prudent au modèle, arôme et etc. Cette dépression va ensuite se décaler progressivement vers les régions bassin parisien avec peut-être pas de la neige, peut-être de la pluie, mais c'est surtout sur les Hauts-de-France que la neige devrait être présente pour dimanche en milieu d'après-midi, donc pas de neige peut-être pour le bassin parisien, mais ensuite eh bien, cette dépression va organiser un véritable épisode neigeux assez significatif sur les régions du nord-est, notamment en soirée de dimanche, avec donc des averses de neige parfois modérées, parfois fortes, et dont on pourrait avoir une couche de neige assez épaisse de 5 à 10 cm possiblement sur les régions du nord-est. A noter aussi peut-être pour lundi, notamment dans la nuit de lundi, une petite offensive neigeuse qui pourrait se mettre en place sur les régions du nord-ouest. Ça reste malgré tout à confirmer. Voilà, et puis pour lundi, la journée devrait être encore une fois très neigeuse, notamment sur le nord-est du territoire, et puis aussi quelques chutes de neige pourront peut-être se former sur les régions centre et normande pour la journée de lundi. Voilà, ça reste à confirmer malgré tout, mais bon, ça tendrait à se confirmer pour les prochains jours. Ça va être la fin de ce bulletin météo. Je vous laisse ici pour ce bulletin météo. On se retrouve tout à l'heure pour le point météo, le dernier point météo pour confirmer ce fort coup de vent à tempête sur la Vendée et ce fort coup de vent sur les côtes de la Loire-Atlantique et jusqu'à la Bretagne. Voilà, jusqu'à la Bretagne, jusqu'au Finistère. Merci à tous d'avoir suivi ce bulletin météo. On se retrouve tout à l'heure donc pour le dernier point météo officiel. Ciao, bye bye.